Une terrasse baignée de soleil, le clapotis de la Seine, le tintement des verres et les éclats de rire d'un groupe d'amis. Nous sommes à Chatou, sur une île de la Seine, au restaurant de la Maison Fournaise, et devant nous se déploie l'une des scènes les plus célèbres de l'impressionnisme, le déjeuner des canotiers de Pierre-Auguste Renoir. Renoir peint ce tableau entre 1880 et 1881, à un moment où il est déjà reconnu, profondément attaché à la vie parisienne, à ses amis, à la joie de vivre. Regardons les personnages. Une jeune femme joue avec un petit chien. C'est Aline Charigot, le modèle favori de Renoir, qui deviendra plus tard son épouse. Derrière elle se tient Hippolyte Alphonse Fournaise, fils du propriétaire de l'auberge, tandis que sa sœur Alphonsine Fournaise, accoudée à la balustrade, écoute le baron Raoul Barbier assis de dos. Un homme est assis à califourchon sur une chaise. Il s'agit probablement de Gustave Caillebotte, peintre, mécène et ami de Renoir. Il semble écouter distraitement Hélène André, actrice, tandis qu'Adrien Maggiolo, directeur du journal La France Nouvelle, se penche vers elle. Derrière eux, un petit trio animé. Le journaliste Paul Lotte avec son pince-nez, Eugène Pierre Lestringuet au chapeau rond, et l'actrice Jeanne Samary, qui semble se boucher les oreilles, peut-être pour se protéger du tumulte de la conversation. Au centre, assise, Angèle Legault boit tranquillement, accompagnée d'un homme non identifié, peut-être Maurice Réalier-Dumas ou Renoir lui-même. Derrière elle, le critique d'art Charles Efrussi, reconnaissable à son haut de forme, converse avec le poète Jules Laforgue. Et au fond, à travers les saules, la scène miroite, ponctuée de voiliers. Renoir déploie ici toute la maîtrise impressionniste. Une touche vibrante, une lumière fragmentée, des couleurs chaudes qui se répondent. Les blancs, les bleus et les ocres créent une harmonie lumineuse qui donne à la scène une impression de mouvement et de spontanéité, comme si nous étions invités à cette table. Mais ce tableau est plus qu'un simple déjeuner. C'est une célébration de la sociabilité bourgeoise, de l'amitié, de la modernité parisienne. Certains historiens de l'art y voient un écho aux noces de Cana, ce grand banquet biblique. Une scène collective, un moment de partage, presque une vision profane de la communion. Avec le déjeuner des canotiers, Renoir veut peindre le bonheur, la vie qui passe, la légèreté d'un instant. Un instant qui, plus d'un siècle plus tard, continue de nous inviter à nous asseoir à cette table.